Le 3 novembre 1938, le docteur S mathématique Wolfgang Döblin, 23 ans, est incorporé à Givet dans les Ardennes, à proximité de la frontière belge, comme soldat de 2e classe, Vincent Daublin. Mon cher ami, aujourd'hui, pour la première fois depuis mon arrivée au régiment, j'ai un peu de temps libre. J'en profite pour t'écrire. Je suis soldat dans l'infanterie, laquelle arme était évidemment bien indiquée pour un mathématicien. Matériellement, on n'est pas bien ici, même par rapport aux autres compagnies installées à Givet. On n'a pas encore eu quartier libre, même à Noël. Il paraît qu'on pourra compter les jours de quartier libre sur les 5 doigts de la main gauche. Les premiers mois, je souffrais beaucoup. Maintenant, je suis arrivé à un degré de non-foutisme parfait. J'attends avec calme ma première punition. J'ai connu Wolfgang en 1939, au mois d'avril, fin avril 1939. Et je l'ai connu dans la salle de classe des élèves caporaux. Même au plus, il avait son cahier sous le bras. Le cahier du Doc Ardennais. Mais il ne parlait pas beaucoup. Hein. Alors, c'est moi qui ai engagé la conversation. Ben oui, mais je lui dis quelque chose. Alors, il m'a dit qu'il était alsacien et qu'il était prof de maths et qu'il était sursitaire, qu'il était né en 1915. C'est bien ça, hein. Et sans plus, hein. Bon, bah oui, il est prof, mais il est prof. Moi, ça ne m'a pas... Mais ce qu'il y a, c'est que il était toujours perdu dans ses pensées et ses écritures, que les caporaux-chefs de carrière, hein, Daublin, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, c'est cela. Il avait toujours une oreille qui traînait. Vous savez, très, très intelligent, j'ai vu, mais sans savoir qu'est-ce qu'il en retournait. Et puis je vous dis, il avait un accent épouvantable. Hein. Les colibés, ça allait empêcher des jeunes gens, ben évidemment, ça, mais ils s'en fichaient pas mal. Alors, oui, mais la vie s'écoulait. Oui, c'était pas gai, hein. Quoi qu'il y avait des balles musettes à Givet, hein. Il y en avait, hein. Ah ouais. Il y avait de quoi occuper les soldats. Présentez. Hop! Wolfgang poursuit ses recherches et sa correspondance avec des mathématiciens en Europe et aux États-Unis. Pour chacune de ses publications, il doit faire une demande auprès de l'état-major. C'est ainsi que des colonels d'infanterie autorisent la publication de théories probabilistes qui comptent parmi les plus avancées de l'époque. Mais aucun de ses supérieurs ne décide de lui confier d'autres tâches que des exercices ou la garde de dépôts de munitions. Cette semaine, j'ai réussi à me faire accorder une permission de 36 heures, mais je récolte 2 jours de consignes que j'ai d'ailleurs bien méritées, parce que mon arme portait des taches de rouille. On s'est borné heureusement à me supprimer la permission. Physiquement, je vais bien, je continue d'engraisser. Moralement, si je ne suis pas si malheureux qu'au début, j'ai de temps en temps des crises de cafard, pour la première fois depuis que je suis au régiment, et même pour la première fois dans ma vie.